Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, chers Cisiens. Aujourd'hui, on va parler justement de Star Atlas, un métaverse MMO, on sait pas encore très bien finalement, qui a fait beaucoup de bruit en 2021. Certains ont même imaginé que c'était potentiellement un scam, très difficile de dire évidemment, mais en tout cas, aujourd'hui, ils nous ont balancé une première phase de gameplay et elle est plutôt rassurante. Alors, on voit qu'un seul personnage, peu d'interaction au final. Je vous la mets derrière, et c'est vrai que, en tout cas, en termes de gameplay, c'est super joli, ça a l'air super fluide. Bravo, en tout cas, il y a un gros travail derrière, en espérant évidemment que ça va continuer dans ce sens-là. Donc on a un personnage qui se balade, il y a des interactions, mais encore très peu, clairement par rapport à l'ensemble de l'écosystème que veut proposer évidemment Star Atlas. Mais du coup, par rapport à tout ça, ce qu'on va voir ensemble aussi, évidemment, c'est maintenant qu'on voit ce gameplay qui est plus que prometteur. Sur le coup, ça a l'air de confirmer que c'est un jeu de très grande qualité qui se prépare. Maintenant, il va falloir aussi regarder côté tokenomics, et vous allez voir que c'est vraiment pas simple. Comment on peut se situer? Est-ce qu'il faut rentrer dedans maintenant ou pas? Et tu vas voir que c'est ultra compliqué, malheureusement. Et avant, évidemment, de passer à la tokenomics, n'oubliez pas, il y a la notion de NFT. Vous pouvez avoir des NFT pour avoir, évidemment, un certain nombre d'éléments dans le jeu. Je sais que beaucoup de gens se sont battus pour avoir des vaisseaux sur Star Atlas. Et donc, pour tout cet univers, il y a deux crypto-monnaies. Donc, la crypto Atlas, la plus connue sur le jeu, qui a surtout pour rôle d'échanger, d'acheter, de gagner des rewards. Bref, c'est la crypto-monnaie, tout simplement, la monnaie du jeu, pour faire simple. Et la deuxième qui est la police, qui, elle, est 100% axée sur la gouvernance, donc une sorte de DAO proposée évidemment par les équipes de Star Atlas. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? La crypto Atlas, qui a connu un ATH qui est allé au-dessus de 25 centimes, est aujourd'hui en dessous du 1 centime, 0,8 centimes pour être précis. Et si on en regarde le CoinMarketCap, 5% des tokens sont en circulation. Mais là, par contre, je pense qu'il y a un problème et c'est pour ça que ça va être très difficile de savoir exactement, car quand on regarde le white paper, évidemment, de Star Atlas, le token Atlas devrait être quasiment à 9 milliards de tokens en circulation, car la mise en circulation est censée augmenter au fur et à mesure, mais aujourd'hui, on est toujours qu'à 2 milliards sur le CoinMarketCap. Alors, est-ce que c'est parce que le white paper n'a pas été respecté ou c'est parce que les données sur CoinMarketCap n'ont pas été mises à jour? Là, sur le coup, je ne peux pas vous dire, je ne sais personnellement. Mais du coup, partons dans l'hypothèse la plus favorable au projet. On va dire qu'il y a 9 milliards de tokens actuellement en circulation, comme le montre le white paper. Mais si jamais le bear market devait durer plusieurs années, on va dire qu'en 2025, on repart sur un bull, finalement, en termes de tokens, il y en aurait 3 fois plus à ce moment-là en circulation. Et donc, une pression vendeuse beaucoup plus grosse et qui probablement aura des impacts d'ici là. Donc en effet, si vous êtes persuadé qu'il va y avoir un bull market maintenant et que ça va pas durer des années de bear market, dans ce cas-là, ça peut être intéressant évidemment de rentrer dans le projet. Vous savez évidemment qu'il y aura une pression vendeuse qui va continuer à grossir, mais en bull market, ça a peu d'impact si vous avez une bonne stratégie d'entrée et surtout évidemment une bonne stratégie de sortie. En revanche, si vous faites partie de ceux qui considèrent que le bear market peut durer plusieurs années, fin 2024, voire 2025, dans ce cas-là, ça vaut peut-être plus le coup d'attendre un petit peu pour entrer dedans parce que vous savez que le nombre de tokens qui vont partir en circulation va être largement plus gros d'ici quelques années. Donc là, je dirais, c'est à vous de vous faire votre propre idée par rapport à ça. Au vu de ce qui se passe de façon macroéconomique, j'ai du mal à croire que le bear market va s'arrêter. Je pense qu'il va y avoir une petite remontée prochainement, mais que ça n'arrêtera pas cette période de bear market. Mais évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, c'est mon avis personnel. Donc il y a quand même un risque réel. Si vous voulez acquérir ce token maintenant, vous dites, tant pis, je vais mettre une stratégie de DCA pour acquérir ce token, ça peut malgré tout être intéressant, vous lissez au fur et à mesure. Le token a quand même sacrément bien fondu. Les risques de perte deviennent aujourd'hui quand même plus faibles qu'il y a un an évidemment. En tout cas aujourd'hui, tous les éléments de l'avancement du développement sont plutôt bons. Les signaux sont plutôt dans le vert. Ça devrait faire pas mal de volume et ce token devrait pas mal bouger. Le police, lui, c'est le token de gouvernance, POLIS. Tu as les liens en description évidemment si tu veux acquérir ces tokens. Si toi tu penses que c'est le bon moment ou que tu veux plutôt rentrer dans une stratégie de DCA sur un play to earn qui est quand même prometteur,
Le token est monté à 16 $, aujourd'hui il est à 56 centimes, il a quand même divisé par 30, il faut être honnête. Et on est à peu près sur les mêmes proportions, il y a 6% de tokens en circulation selon CoinMarketCap, mais toujours pareil, ça ne correspond pas évidemment au white paper de Star Atlas. Ça correspond en fait au démarrage du token, donc est-ce que CoinMarketCap n'a pas été mis à jour ou est-ce que finalement le white paper n'a pas été respecté? Ça je ne peux pas vous le dire. Mais donc aujourd'hui on devrait être à 80 millions de tokens en circulation pour le police, selon le white paper, si évidemment c'est lui qui a raison. Mais du coup, si le bear market dure plusieurs années et que toi tu le penses, n'oublie pas qu'il peut y avoir une inflation de 3, quelque chose, ce qui reste encore énorme. Et évidemment, c'est l'inflation minimum qui est proposée par le white paper. Donc on est un peu dans la même situation finalement que le token Atlas. Si tu es persuadé qu'on a atteint le bottom, ça peut être intéressant de rentrer. Malgré tout, n'oublie pas d'avoir une stratégie d'entrée et de sortie. Au vu de la période où on est complètement dans l'incertitude, une stratégie telle que DCA, ça peut être quand même plus intéressant, à toi de voir. Et si tu fais partie de ceux évidemment qui pensent que le bear market va durer encore un petit moment, autant attendre, c'est pas le moment de rentrer, vu que la pression vendeuse va grossir au fur et à mesure du temps. En tout cas, au-delà de la tokenomics, le projet est vraiment très intéressant. Moi, j'ai encore du mal avec la notion de métaverse. J'ai plutôt l'impression qu'on part sur quelque chose qui est plus proche d'un MMO. Le métaverse, c'est quand même censé être une seconde vie. Je trouve que Star Atlas va plus vers du MMO. Mais là, on est sur du wording à la limite. En tout cas, en termes de ce qui est présenté au fur et à mesure depuis le début, ça tient complètement la route. C'est vraiment magnifique. Et si on devait comparer avec les jeux actuels qu'on peut trouver sur les dernières consoles de génération ou les derniers PC, on est quand même dans le haut de gamme finalement, ce qui est plutôt encourageant. Voilà, en tout cas, moi, je trouvais que ça valait le coup de faire un point un peu sur l'état d'avancement de Star Atlas. J'en avais parlé il y a 8 mois, je crois, si je m'abuse, sur la chaîne principale. Je continuerai à suivre évidemment ce projet qui est évidemment très attendu par la communauté. En tout cas, pour le moment, l'ensemble des éléments qui sont présentés, c'est très positif et j'espère évidemment que ça continuera dans ce sens-là. N'oubliez pas malgré tout qu'il y a des risques si vous entrez sur les tokens. On reste évidemment dans l'univers des play to earn et de la crypto-monnaie. N'oublie pas le like sur la vidéo avant de me quitter, bien évidemment. Et j'espère que tu t'es inscrit sur la chaîne YouTube et que tu as activé les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos de C0 Gaming en notification. Et si tu as une question, bien évidemment, tu laisses un commentaire et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Gaming.